Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le point sur le module 2 qui concerne les différents troubles du sommeil. Donc, comme vous avez pu le voir, à l'intérieur de ce module, je détaille un par un les principaux troubles du sommeil, leurs caractéristiques, leurs spécificités, les causes éventuelles, les conséquences les plus probables et les principaux traitements allopathiques qui sont proposés. Mon objectif avec ce module, c'est de vous faire gagner en compétences et en crédibilité afin que vous puissiez vous positionner en tant que spécialiste de l'accompagnement des troubles du sommeil sans aucune difficulté et sans aucune crainte. Alors pourquoi gagner en crédibilité? Déjà gagner en crédibilité auprès de vos consultants, de manière à ce que quand un consultant vous contacte et vous indique qu'il a été diagnostiqué pour tel ou tel trouble du sommeil, vous puissiez savoir un minimum de quoi il s'agit et que vous connaissiez les tenants et les aboutissants du sujet. Mais c'est également gagner en crédibilité auprès du corps médical. Effectivement, je suis convaincue que si on veut travailler en synergie et main dans la main avec les professionnels de santé, il faut qu'on puisse leur montrer qu'on est compétent en la matière, qu'on est là pour travailler en complément de la médecine allopathique et qu'on sait de quoi on parle et de quoi il s'agit. Je vous rappelle qu'on ne pose aucun diagnostic. Donc ce module n'a pas non plus pour vocation à faire de la symptomatologie. On évitera autant que possible en naturopathie de le faire et on ira toujours chercher là où les causes pour les traiter au mieux. Néanmoins, les symptômes sont quand même des signaux d'alarme émis par l'organisme et il est important de pouvoir les écouter et d'agir en conséquence. Nos consultants ont besoin d'être écoutés, d'être entendus et d'être compris et on a également un rôle à jouer de ce côté-là. En écoutant leurs plaintes et leurs symptômes, on va également pouvoir les orienter ou les réorienter vers les spécialistes qui nous paraissent les plus adéquates, afin qu'ils puissent venir à bout des troubles pour lesquels ils viennent nous consulter. Donc vous avez vu, il existe de nombreux troubles du sommeil. Ils sont divisés en deux catégories. On a les dysomnies d'une part, donc ça va être des anomalies de la qualité, de la quantité et des horaires de sommeil. Et vous avez les parasomnies d'autre part qui concernent des comportements anormaux, inhabituels ou indésirables qui ont lieu au cours du sommeil. Donc le principal trouble du sommeil, celui que vous allez le plus rencontrer dans vos consultations, c'est l'insomnie. Donc dans un premier temps, il va falloir identifier de quelle insomnie il s'agit car il en existe plusieurs. Nos préconisations, nos conseils, nos supplémentations vont dépendre de quelle insomnie il s'agit. Donc dans un premier temps, il faudra savoir s'il s'agit d'une insomnie subjective ou objective. Donc pour cela, on va s'intéresser essentiellement aux répercussions diurnes. Donc est-ce que votre consultant somnole au cours de la journée? Est-ce qu'il a un peu plus d'anxiété? Est-ce qu'il a du mal à se concentrer? Est-ce qu'il souffre d'une grande fatigue? Etc. Ensuite, il va falloir savoir s'il s'agit d'une insomnie transitoire ou chronique. Donc est-ce que c'est là depuis quelques nuits, quelques mois, combien de fois par semaine, depuis combien de mois, afin de distinguer une insomnie transitoire d'une insomnie chronique. Et enfin, il va falloir s'intéresser à savoir s'il s'agit d'une insomnie primaire, donc sans cause connue ou apparente, ou d'une insomnie secondaire, donc suite à un événement, une pathologie physique ou une pathologie psychique. On a aussi un rôle à jouer dans le cadre du syndrome de l'apnée du sommeil. Il y a beaucoup de personnes touchées par l'apnée du sommeil et il y a très peu de personnes qui sont dépistées. Donc quand on a un doute, qu'on a la sensation par rapport aux symptômes énumérés par notre consultant qu'il pourrait s'agir d'apnée du sommeil, notre rôle c'est de l'orienter vers son médecin pour qu'un dépistage puisse être fait, toujours sans l'effrayer. Et on le fera d'autant plus quand on sait qu'il prend des benzodiazépines, car les benzodiazépines aggravent les apnées du sommeil en durée et en quantité. Dans les parasomnies, on va avoir un rôle très important à jouer dans tout ce qui concerne la relaxation, la gestion du stress, la gestion des émotions, de par la sophrologie, la méditation, les exercices de respiration, de visualisation, la pensée positive. Ça a été prouvé. Ça a vraiment un intérêt et ça permet de diminuer, voire d'éradiquer bon nombre de parasomnies. C'est utile en cas de somnambulisme notamment, de syndrome de l'alimentation nocturne, de bruxisme, de cauchemar, de paralysie du sommeil. Donc la paralysie du sommeil, c'est un trouble extrêmement anxiogène et on va avoir toute notre importance afin d'aider la personne à mieux gérer ses angoisses et son anxiété lors des épisodes de paralysie du sommeil. On a aussi un rôle à jouer en dédramatisant la situation
et en l'informant tout simplement du fait que c'est sans danger. Parce que effectivement c'est très très perturbant, mais que ça reste sans danger pour lui. Dans le cas de l'énurésie, il a également été prouvé que la réflexologie avait tout son intérêt. Donc s'il y a des praticiens en réflexologie parmi nous, sachez que vous pouvez être d'une grande utilité en traitant les zones réflexes et les points de méridien adéquats. Dans le cadre du syndrome des jambes sans repos, on va pouvoir aussi s'intéresser aux causes éventuelles et notamment à un éventuel déficit en dopamine et en fer. Donc ça aussi on l'abordera dans le module micronutrition, mais là aussi on peut avoir un rôle intéressant à jouer. Enfin, dans tout ce qui est crampes musculaires, l'hygiène de vie va être très importante. Donc on pourra donner des conseils en termes d'hydratation, d'alimentation pour augmenter les apports en vitamines, en minéraux et en oligo-éléments. On pourra également aller voir s'il n'y a pas un déficit en magnésium ou en potassium. Et on pourra aussi donner des conseils en termes d'étirement, de massage. On abordera ça une nouvelle fois dans l'hygiène de vie, également en aromathérapie. Donc en conclusion, on a un rôle à jouer tout d'abord en informant nos consultants et en les orientant vers les spécialistes qui nous semblent les plus adaptés. On a un rôle aussi à jouer dans l'accompagnement de nos consultants en complément de la médecine allopathique, notamment dans tout ce qui concerne la relaxation, la gestion du stress et la gestion des émotions. Et enfin, on a bien sûr un rôle majeur à jouer dans la recherche de là où les causes afin de les traiter au mieux. Donc voilà en ce qui concerne ce module 2. Je reste bien sûr à votre disposition sur notre groupe Facebook privé afin de répondre à vos questions sous la pancarte module 2 vos questions. N'hésitez pas à y indiquer tous vos questionnements. Ne restez pas avec des questions en suspens. Je suis là pour y répondre. Je vous souhaite une très belle journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.